ça. La fille là, la bordelle là, panafricaine là, Nathalie Yang, c'est la go de, comment il s'appelle, du président Patrice Talon. C'est elle qui lave son anus tous les soirs avant qu'il ne dorme. Cette maudite, cette femme maudite, cette sorcière, cette femme... Camille Makosso, le général. Nous pensions que le président Talon, Patrice Talon, était ton ami, non? Pourquoi tu le fais ça? Donc ce jour-là, c'est ce qu'il te disait. C'était ça la confidence. Ah oh. Tu es revenu mettre ça sur la place publique. Baya! Oh. On peut limer son patron comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a promis quoi? Combien de millions? Quelle miette? Et il n'a pas honoré à son engagement. Et tu t'es permis de l'exposer comme ça. De sortir ses secrets de la sorte. C'est vrai ou c'est faux? Moi, ça ne me regarde pas. Pour moi, c'est un secret d'État que tu viens de mettre sur la place publique. Tu veux le gars quoi? Si tu le vois dans AVC, ça va te plaire. Peuple africain, je voulais tout simplement vous annoncer le décès de Camille Makosso. Non, sérieux, il a gars. Actuellement, le débat qui est sur la table, c'est quoi faire de sa dépouille. Parce que l'enterrer, ça sera une perte. Il n'est pas digne d'un enterrement ou d'une inhumation. Soit on le laisse à un laboratoire de biologie pour qu'il serve aux recherches scientifiques en anatomie, en médecine. Soit on laisse quand même quelques animaux bouffer. Bon, parlons-nous sérieusement. Vous voyez Makosso là où il est là. Il est du genre de personne avec qui, avant de traiter, il faut t'assurer de porter ton casque. Un casque en métal 100%. Parce que tout ce que tu feras avec lui risque de retourner encore contre toi. C'est sérieux. Au Togo, on a un individu comme ça, un énergumène comme ça, qui traîne aussi sur les réseaux. Il peut faire live pendant 24 heures sans pause, 48 heures. Même lorsqu'il y a de l'estage, il continue dans l'obscurité comme ça. C'est comme ici là. Il y a 2 boulons qui ont sauté. Les soupapes ne marchent plus. Joint de culasse, c'est bombé. Ça ne passe plus bien. La vidange même coule. Donc Congolo athée. C'est ça. C'est quoi c'est? C'est le français des Ivoiriens, non. On va maintenant vous parler dans votre langage de la rue, afin que vous compreniez mieux. Et comme je vous l'ai dit, chez nous, notre énergumène, à l'image de Makosso, à 90%, pour lui encore mieux que Makosso. Mais lui aussi, lors des lives, il se prend la tête à cause de quelques centaines de personnes en ligne. Il prononce maintenant, il appelle maintenant le nom des autorités pêle-mêle, juste pour se faire voir quoi. Et il mélange tout. Il se crée des problèmes comme ça. À la fin, tout le monde l'insulte. C'est le cas de Makosso. Makosso, ce que lui, il a allé à une échelle plus élevée. Ce sont les chefs d'État qu'il mélange. Aujourd'hui, il fait semblant de te servir parce qu'il veut marmailler pour manger. Demain, il t'insulte pour faire plaisir aux autres. À la fin, on ne sait plus à quoi il sert. Hein. C'est pour cela que je dis qu'il a gars. Donc, il est sans vergogne, sans vertu, sans dignité, sans scrupule. Au même titre que celui qu'on a au Togo. Lui aussi, aujourd'hui, peut être uni. Hein. Il va dire qu'il est l'ami du président fort. S'il y a à manger et de l'audience dans un débat qui tend vers le régime. Le jour où il sent qu'il y a un problème, le régime est attaqué. Si c'est M66 qui gagne en audience, à ce moment, il devient aussi M66 et il fait des lives avec eux. Donc, ces gens de personnes sont comme ça. Clopin, clopin. Ils se comportent comme des essuie-glaces. C'est-à-dire, politique jantra quoi. Politique jandou. Voilà. C'est exactement ça. Politique jandou. C'est dans ça que Makosso est. Son petit frère togolais aussi, même chose. Alors, pour terminer, je voulais dire quoi? Makosso, ce que tu viens de raconter là, nous, ça ne nous regarde à rien. Je ne saurais défendre la grande soeur Nathalie Yamb. Celle-là, elle est plus posée. Elle a toutes les armes de défense, plus que moi. Mais comme vous savez, s'auto-défendre parfois, ce n'est pas intéressant. C'est pour ça que je prends la parole. Mais je n'ai pas grand-chose à dire sur elle. Au contraire, je veux m'attarder sur la personne que toi tu défends. Ça ne fait même pas quelques jours. La personne pour qui tu t'es fait les pieds et les mains pour aller faire marmaille,
disant que tu fais la promotion de son pays jusqu'à parler de ses faits tricolores. La personne pour qui tu étais prêt à te rouler par terre, c'est lui que tu viens exposer comme ça aux yeux et au su du monde entier. Sortant ses secrets. Et c'est vrai ou c'est pas vrai pour moi, c'est son secret, tu viens de mettre sur la place publique. Baya. Et j'espère que tu es prêt à assumer cette diffamation. Pour toi, tu veux t'attaquer à la sœur Nathalie Yam. Tu viens de noyer ton patron comme ça. C'est mal connaître ces gens-là. Ils sont sans pitié. Ils s'en fichent que tu les as servis hier. Hein. Non. Si demain tu zailles, ils vont t'avoir. Ils vont te limer sans pitié. C'est pour ça que je dis que tu as déjà... À toi de te chercher. Lorsque je dis que tu es téméraire, les gens pensent que je mens. Tu ne penses même pas à ta vie. On peut être très imprudent jusqu'à ce point. Donc, tu traites la grande sœur Nathalie Yam de quoi? De maudite. Alors que tu dis qu'il est la go. De qui? Moi, je ne vais pas prononcer le nom. Vous avez tous entendu. Alors, si une maudite est la go de quelqu'un, la personne est quoi? Je reprends. Si une femme est maudite, alors qu'elle est la go de quelqu'un, la personne est quoi? Je reprends pour la troisième fois. Si une femme ou une go, une fille, est maudite, d'après Makoso, alors qu'elle est la go de quelqu'un, la personne, la dernière personne, l'individu, qui est le gars de la go maudite là, est quoi? Alors, tu veux l'insulter combien de fois? Ce n'est pas nous qui allons répéter cela. Tu veux diffamer ce président combien de fois? Tu veux le dénigrer combien de fois? Tu veux noyer ton patron combien de fois? Qu'a-t-il fait? Il t'a promis quelques millions, il n'a pas honoré son engagement. Comment? Pourquoi tu l'as fléché comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu as fracassé sa tête. Et puis tu dis, chaque soir c'est elle qui lappe son âne. Donc lui là même là, il ne pratique pas le mougli comme il se doit. Il se fait laper l'anus. Il ne pratique pas ça normalement. Il se fait laper l'anus comme porte-à-porte. Ça ternit son image. Hein. À la rigueur, c'est son foyer que toi tu veux briser. Tu veux détruire sa famille. Tu vois que dans tout ça là, tu pensais nuire à la sœur Nathalie Yam. Tu as plutôt limé ton patron. Les sponsors là, ce sont eux que tu as limés. De l'autre côté, on se demande si ça se lève. Juste à ce qui cherche qu'on lappe aussi son anus. Apparemment, je dis ça ne bouge même pas. C'est pour ça que certains de ces premiers ministres ont mougou. Sa mamie. Et il les a tous. Ja. C'est les gens qui racontent. Il faut demander à Johnny Pacheco. Vous savez, à un moment, il faut avoir de la retenue dans la vie. Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous dire. Si Nathalie Yam est quand même ou serait la go d'un président d'une république, un président de tout un peuple, et que toi tu qualifies de maudite, c'est que toi tu n'as rien compris. Est-ce que toi, comment toi tu es là? Tu peux sortir avec ne serait-ce qu'une simple mère, députée, voire ministre, et de surcroît une présidente. Maintenant, entre toi et elle, qui est maudit? C'est ça. Alors, pour finir, j'aimerais partager avec vous quelques astuces ou des conseils liés aux réseaux sociaux, aux mass médias, l'effet de masse sur la personne en live. Qu'est-ce que c'est? Lorsque on fait live, on a une audience qui explose les algorithmes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire une audience qui va 2500, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000, 30 000, jusqu'à 100 000 en allant. Qu'est-ce que cela traduit? Quand les algorithmes eux-mêmes se mettent en activité pour vous, quels que soient même les signalements, les algorithmes poussent davantage et boostent votre live pour que vous atteigniez même des millions de personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, notez tout simplement, en dehors des lives liés aux institutions officielles, peut-être un événement dans une assemblée nationale, une cérémonie à l'ONU, voilà, un événement qui réunit des officiels, il y a des cérémonies en cours, des congrès. En dehors de ce type de live professionnel où personne spécifiquement
n'est assise en train de parler aux gens, il faut noter que lorsque des individus comme nous faisons des lives et qu'on a entre 300, 500, maximum 1000 personnes connectées, il faut tout simplement comprendre que ce live est bon et qu'il y a des choses éducatives qui se disent là-bas, des choses instructives, fertiles, qui se révèlent, qui s'enseignent, qui se traduisent, qui se transmettent là-bas. Ce sont des meilleurs lives, ça. Toujours lorsque tu es seul. Donc, dans ce cadre, lorsque tu commences à franchir la barre de 1000 personnes, 1500, 2000, et tu vois que ça commence pas à s'augmenter seulement et seulement, c'est à ce moment que normalement, si tu es conscient et que tu as la tête sur les épaules, tu dois te ressaisir. Il faut savoir que le nombre de personnes qui s'ajoutent en pleine vitesse veut dire que tu es en train de dire des bêtises qui vont se retourner forcément contre toi. C'est ce qu'il faut retenir. Ou, en dehors de vous, vous avez fait monter des gens avec qui vous faites le live ensemble. C'est également possible que vous allez au-delà de 1500, 2000 en allant. Là, à ce moment, même si vous êtes bien recadré, vous êtes modéré, tout ce que vous dites est bien réfléchi, c'est sage, il a noté que quand même vous avez fait monter des gens qui racontent des bêtises. Et tout ceci peut retourner aussi contre vous tous. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça, c'est le cas spécifique dans lequel se trouve les Camille Makosso. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans ces bêtises de live là, et qu'il y a des milliers de personnes, il se croit fort. Il se dit qu'il est l'une des personnes les plus suivies en Afrique. Car par lui, il n'y a pas deux, c'est le général. Ne sachant pas que les 2000 personnes là, il y a minimum 1800 personnes qui sont des fausses personnes, des faux comptes, des hypocrites, et d'autres aussi sont nos espions que nous envoyons pour le suivre, afin de pouvoir capturer ou enregistrer les bêtises qu'il raconte, notamment ce que je viens de récupérer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faire live, avoir une audience incontrôlable, signifie tout simplement qu'on est dans une situation d'imprudence totale. Et que tout ce que vous faites n'est pas bien. Soit c'est live de Nicapol, l'immaturité, les filles viennent se dénuder, elles portent atteinte aux bonnes mœurs, elles violent toutes les lois ou tous les codes de moralité. Soit ce sont des lives de sextape. Vous avez vu la dernière fois, TikTok a débloqué live pour adultes. Où maintenant, on peut faire mougli même en direct devant les gens. Les gens de XX commencent à avoir de l'espace. Et ces gens de live ont quel type d'audience? Pas moins de 30 000 personnes connectées. Voilà donc vers quoi la plupart des êtres humains se sentent le plus attirés et accrochés. Il faut tout simplement en déduire que les Africains conscients, éveillés, ne sont pas nombreux. Alors, dis en commentaire, par rapport au type de live que toi tu suis, si tu es conscient et éveillé ou pas. En âme et conscience, sois honnête. Des gens comme les Makosso, des gens comme certains de chez nous aussi, quand vous perdez vos temps dans ce type de live, qu'apprenez-vous? À moins que vous êtes en mission de la part des gens comme nous, juste pour enregistrer ces bêtises contre certains chefs d'État traîtres vendus de l'Afrique, des mains noires des forces néocolonialistes et impérialistes que nous combattons dans le cas d'espèce. Quel type de live tu suis? Qu'apprends-tu? On t'enseigne quoi? Ou bien tu es là pour le loisir, le divertissement, l'immaturité, des lives sans pudeur? C'est ce type de personne que tu es. Dis en commentaire, en toute honnêteté. Et si tu es dans le cas, il est temps que tu changes. Makosso, tu viens de limer ton patron.